Bienvenue pour cette exploration consacrée aujourd'hui à Fromage. C'est un jeu de société sur lequel on s'est penché dans notre récent article. Oui, tout à fait. On l'avait un peu identifié comme une réponse assez élégante aux jeux de gestion, les fameuses Eurogames qui peuvent parfois être un peu longs. C'est ça. Fromage, lui, promet une stratégie bien riche, mais en 45 à 60 minutes. C'est quand même pas mal. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Sa grande promesse, et c'est vraiment ça qui a piqué notre curiosité dans l'article, c'était cette idée de zéro temps mort. Mhm. Grâce au placement d'ouvriers qui se fait en même temps pour tout le monde, et puis une mécanique centrale assez maligne. Bon, ok, décortiquons un peu ça. Oui, parce que ce qui est assez frappant ici, c'est la manière dont il s'attaque à une frustration qu'on connaît bien, je pense, chez les amateurs de jeux de gestion. Ah oui, l'attente. L'attente interminable entre les tours, exactement. Fromage y bouscule un peu les conventions de ces jeux, souvent complexes, en éliminant radicalement ce temps mort. Et c'est vraiment cet angle-là qui nous a paru pertinent à creuser dans notre papier. Tout à fait. Et c'est vraiment le cœur du problème que Fromage résout, brillamment d'ailleurs. Cette espèce de paralysie qui peut s'installer quand chacun, optimise son coup pendant de longues minutes. Oui, l'analysis paralysis. C'est ça. Ici, comme tout le monde choisit son action en même temps, on joue. Tout le temps. Fini les pauses forcées, quoi. Et la clé de cette fluidité, c'est vraiment le mécanisme central, ce fameux plateau tournant. Il l'appelle la meule. Oui, la meule. Il faut imaginer un grand plateau rond divisé en 4 quartiers d'action. Et à la fin de chaque manche, hop, ce plateau pivote. Malin. C'est super astucieux parce que ça a un double effet. Bon, il y a le côté thématique, ça évoque l'affinage du fromage. Ok. Oui, logique. Mais surtout, l'effet mécanique. Ça limite l'accès aux actions, en fait. Chaque joueur n'a accès qu'à un seul quartier à la fois. Donc ça force des choix rapides et ça réduit le risque de blocage par l'analyse. Ça peut faire penser un peu à Tzolk'in avec ses roues qui tournent, mais la grosse différence ici, c'est vraiment la simultanéité et la rapidité. C'est beaucoup plus vif. Oui, c'est vrai. Et là où ça devient vraiment particulièrement malin, je trouve, c'est dans la gestion des ouvriers et du temps. On a chacun 3 ouvriers, c'est ça? C'est ça, 3. Et quand on en place un pour faire une action, on doit choisir son niveau. Bronze, argent ou or. Une action or, elle est super puissante. Très efficace, oui. Mais le truc, c'est qu'elle immobilise cet ouvrier pendant 3 tours complets. Le temps que la meule fasse sa rotation complète et qu'il nous revienne, quoi. C'est ça, l'affinage mécanique. Exactement. Et ça crée un dilemme stratégique permanent. Est-ce que je prends l'action super forte maintenant ou est-ce que je garde mon ouvrier dispo pour être plus flexible après? C'est vraiment intéressant. Et cette tension temporelle, elle s'applique aux différentes manières de marquer des points. C'est assez riche de ce côté-là. Il y a 4 zones principales sur le plateau central qui donnent des points de victoire avec des logiques différentes. Ah oui, lesquels? Alors, il y a le festival, c'est plutôt basé sur la connexion. La fromagerie, là, c'est de la collection de sets. Le bistrot, ce sont des objectifs de combinaison. Et puis, les villes, c'est un jeu de majorité plus classique. D'accord. Et en plus de ça, chacun développe sa propre ferme sur son plateau personnel. On ajoute des bâtiments pour avoir des bonus, des capacités spéciales. On gère son bétail, ses fruits. Ok, donc pas mal de voies possibles. Voilà, ces différentes options montrent bien la richesse stratégique qu'on peut avoir en peu de temps. Et on avait aussi noté dans l'article une bonne rejouabilité, grâce au plateau qui est modulable et à une phase de draft en début de partie. Ouais, c'est vrai. Et un mot rapide aussi sur la qualité du matériel, parce que ça compte. C'est produit par Panda Game Manufacturing. Bon, c'est une référence. Oui, c'est du solide. La qualité est là. Et le style visuel, c'est Pavel Jovba, c'est ça? Il a un petit côté vintage. C'est assez réussi, je trouve. Oui, c'est cohérent. Le seul bémol, peut-être on l'avait souligné dans notre article, c'est l'absence de version française pour l'instant. Même si, l'iconographie est quand même assez claire une fois qu'on a compris les règles. C'est vrai, ça demande un petit effort au début, mais ça passe. Donc, si on synthétise un peu les points forts qu'on avait relevés, clairement, l'absence totale d'attente, c'est un vrai plus. La mécanique de la meule tournante, c'est brillant, à la fois thématique et super efficace. Mhm. Et puis, on a une profondeur stratégique vraiment étonnante pour un format aussi court. Après, les petits regrets, comme on disait, c'est surtout cette VF qui manque, et peut-être une fin de partie qui peut parfois surprendre un peu, arriver un peu vite alors qu'on est en pleine montée en puissance. Oui, ça peut être un peu abrupt. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pour nous, en tout cas, Fromage, c'est une vraie belle découverte. Un exemple de game design inventif qui rafraîchit vraiment le genre du placement d'ouvriers. Tout à fait. C'est une expérience Eurogame profonde, mais servie de manière rapide, fluide et surtout innovante.
clairement un coup de cœur dans l'équipe qui a bossé sur l'article. Exactement. Et peut-être pour ouvrir un peu, au-delà du jeu lui-même, ça nous amène à une réflexion un peu plus large qui prolonge un peu notre analyse de départ. Est-ce que le succès de jeux comme Fromage, c'est pas le signe d'une évolution des attentes des joueurs? Ah, intéressant. Est-ce qu'on cherche de plus en plus des expériences qui sont, oui, stratégiquement denses, mais aussi plus condensées, plus respectueuses de notre temps qui est limité? C'est une bonne question. C'est une piste, voilà, intéressante sur peut-être l'avenir du jeu de stratégie. Qu'est-ce que ça nous dit, Lignan?